orientations pour le processus de réparation, tant dans son volet social que politique. Le gouvernement, par la voix du président de la République, avait déjà promis que les recommandations seront étudiées avec toute l'attention qui s'y est. Nous avons enclenché un processus de réconciliation nationale que nous devons poursuivre et consolider chaque acte qui est en faveur de cette réconciliation nationale. Donc le livre blanc que nous venons d'adopter est conforme à l'engagement de respecter ce que le gouvernement a promis. Et aujourd'hui, il y a une recommandation, la séquence 5, qui est réalisée. La commission de Monseigneur Nicodème Bariga a profondément creusé l'abcès du malaise togolais. Au-delà des indices qu'elle a suggérés pour prévenir et mettre fin aux violences politiques, elle a proposé de profondes mutations devant favoriser l'apaisement dans un sens global. Si vous prenez les réformes au niveau de la justice, c'est un travail qui a commencé depuis quelques années déjà et qui aujourd'hui se retrouve dans les recommandations. Et c'est à juste titre d'ailleurs que la CVGE demande, puisqu'elle a reconnu qu'il y a un travail qui se fait, demande que ces actions-là soient poursuivies et accélérées. Il y a le travail qui a été fait depuis des années pour la suppression de la fête du 13 janvier, qui se retrouve également parmi les recommandations, puisqu'il est question de supprimer les dates et les événements qui créent polémique, qui divisent le peuple togolais. Il y a les démarches qui ont été effectuées personnellement par le chef de l'État par rapport au rapatriement des restes du premier président de la République togolaise, feu Sylvanus Olympio. Maintenant, il y a la modernisation de l'armée, qui est une action qui a commencé depuis longtemps également. La révision du code pénal, du code de procédure pénale, et la révision de la loi organique portant sur la CNDH. Donc c'est des préoccupations qui datent de plusieurs années et que nous devons continuer sur lesquelles nous devons continuer par travailler. Pour confirmer sa bonne volonté, le gouvernement a annoncé la création imminente d'un haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. La société civile s'en réjouit. Pour elle, c'est la fin d'une période d'impatience. Nous encourageons le gouvernement à aller encore plus loin et je dirais un peu plus rapidement. Nous en appelons à ce que dans la désignation même des membres de ce haut commissariat, que le gouvernement fasse l'effort d'avoir un certain nombre de personnalités consensuelles qui dépassent les clivages, parce que la problématique de la réconciliation va au-delà des clivages politiques. Dans un souci participatif, les autorités ont appelé tous les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des citoyens à adhérer au processus afin que le mécanisme de justice transitionnelle soit une réussite collective pour le bien de tous. La suite de cette édition, la préfecture de Doufelgou sera bientôt dotée d'un marché moderne. Ce futur carrefour commercial sera construit dans la commune de Niamtougou. La première pierre vient d'être posée sur le site par le ministre en charge de l'économie et des finances. Le compte rendu de la cérémonie avec Nestor Mozo. À cette place, à Katambolo, dans la commune de Niamtougou, sera érigé un marché moderne. Les travaux ont été lancés avec cette cérémonie de pose de première pierre. Les populations de Doufelgou ont exprimé leur besoin de disposer d'un marché digne de nom. Elles ont été entendues par le gouvernement. Cette maquette illustre ce que le consortium des entreprises de construction SECO Group doit réaliser comme ouvrage. Il est composé de 3 zones. La zone administrative, la zone de commerce et la gare du marché. Alors, la zone administrative, elle coordonne toutes les activités du marché à travers ces 4 services, notamment l'administration, l'infirmerie, la police de la gare et la cellule des sapeurs-pompiers. Il y a ensuite la zone commerciale qui a en son sein une grande période centrale autour de laquelle se répartissent de plusieurs autres hangars, des magasins, des points d'eau et évidemment des blocs sanitaires. Donc la troisième zone, qui en fait est la dernière zone, c'est la zone de la gare du marché. La construction de ce maillon de l'économie fait partie d'un grand programme de mise en place d'infrastructures entamé par le gouvernement togolais.
Vous avez pu constater par vous-même que le Togo change. Le Togo se modernise. Lomé se modernise. Les autres préfectures se modernisent. Il faut que Douffelgou aussi se modernise. Les engagements étant les engagements, les promesses étant les promesses, le chef de l'État a tenu à tout prix à ce que ce marché soit construit pour compter de 2014. Le ministre Ayassor a lancé un appel au cadre de Douffelgou à s'investir pleinement dans la recherche des moyens pour la réalisation des ouvrages socio-économiques en vue d'accompagner les efforts du gouvernement. Les travaux de construction du grand marché de Douffelgou vont durer 12 mois et vont coûter à l'État togolais la somme 2 milliards 105 millions de francs CFA. Les comptables agréés du Togo maîtrisent désormais le cadre général des procédures de contrôle fiscal pour limiter les risques pouvant amener l'administration à exercer son droit de reprise. Ils ont acquis cette nouvelle aptitude après une formation en fiscalité. Carmen Madji Akapo, Patrice Bocor. À l'administration, l'établissement d'un impôt juste et aux contribuables le paiement d'impôts qu'il faut. Voilà l'intermédiation que le cabinet Fisc Assistance, la méthode se propose de faire, tout en amenant chaque acteur, en ce qui le concerne, à jouer sa partition. Face à ces enjeux, le renforcement des capacités des comptables s'impose. La position du contribuable face à l'agent des impôts, et nous avons parlé également donc, de les dispositions de la nouvelle loi de l'OTR. Nous avons parlé des infractions et des sanctions. Tout doit se faire maintenant en suivant les lois. Et donc, par conséquent, il doit se préparer à respecter les lois donc, de la République. Pour un meilleur contrôle fiscal, une politique de programmation cohérente et efficace s'avère nécessaire. C'est à nous de se mettre en règle, d'appliquer les obligations du Code général des impôts. Une bonne pratique en fiscalité, c'est aussi une intégrité et une moralité irréprochable des spécialistes. Et ceci afin d'aider les particuliers et les entreprises à se conformer à la réglementation fiscale du Togo. Les forces armées togolaises et la garde nationale de l'État du Dakota du Nord aux États-Unis s'engagent à échanger mutuellement des expériences dans le domaine militaire en vue de mieux gérer les défis qui s'imposent sur le plan sécuritaire. Un accord de partenariat en la matière a été signé ce matin et c'était dans les locaux de l'état-major général des forces armées togolaises à Lomé. Koumou Poyodé. Cette signature d'accord entre le Togo et le Dakota du Nord aux États-Unis marque le début d'un partenariat entre les forces armées togolaises et la garde nationale de l'État de Dakota du Nord. Une coopération militaire qui va permettre aux deux pays de renforcer leurs capacités sur le plan sécuritaire et aussi d'améliorer l'interopérabilité et les principes de gouvernance responsable. Le Togo pourra ainsi bénéficier de l'expertise de la garde nationale en matière d'assistance humanitaire, de réponse aux catastrophes, de soutien en matière de défense aux autorités civiles, de construction, de sécurité, des services de formation des officiers et des sous-officiers. Our nations share common goals in promoting long-term stability, peace and prosperity. Nos nations partagent des buts communs de promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité à long terme pour nos propres pays et pour tous les pays de l'Afrique occidentale et leurs citoyens. Le Togo présentera des opportunités pour des engagements multilatéraux communs qui peuvent être bénéfiques en matière de formation pour la garde nationale du Dakota du Nord. L'acte que nous avons le privilège de poser ce jour est l'aboutissement logique de longs mois de travaux et de tournées menées par nos services compétents respectifs et validés lors de votre dernière visite au mois de janvier de l'année en cours à l'état-major général des FAT. Mon général, votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez à ce partenariat qui, sans nul doute, ouvrira des horizons radieux et permettra une conjugaison des efforts de la garde nationale du Dakota du Nord
et des forces armées togolaises pour des lendemains meilleurs. Ce partenariat va consister à prendre divers types d'engagements et à saisir des opportunités de formation, d'acquisition d'expériences de valeur, aussi bien pour les forces armées togolaises que pour les soldats et le personnel de l'armée de l'air de la Garde nationale du Dakota du Nord. Coopération encore cette fois entre le Togo et la Chine. Ils viennent de renforcer davantage leurs liens de coopération à travers la culture audiovisuelle. Une coopération qui se fit dans le cadre de l'année de la culture Togo-Chine qui rapproche les deux peuples. En clair, la Chine va désormais doter les programmes de la télévision togolaise, la TVT, de films ou séries qui racontent la vie quotidienne des Chinois. Le lancement officiel de cette coopération a eu lieu ce vendredi, couplé de celui de la série chinoise Doudou et ses belles-mères, qui sera diffusée bientôt sur la télévision togolaise. C'était en présence de la ministre en charge de la communication, Madame Germaine Anaté. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Doudou et ses belles-mères. Une série télévisée chinoise en langue française donne le ton à la coopération audiovisuelle entre la Chine et le Togo. Première du genre dans les relations entre les deux pays et dont les fruits permettront d'enrichir les programmes de la télévision togolaise. L'année de la culture audiovisuelle célébrée par la Chine et le Togo est le résultat d'un accord signé en septembre 2013 et constitue une vitrine de rapprochement des deux peuples. Les peuples togolais et chinois s'estiment beaucoup et il est important qu'on donne l'opportunité à ces deux peuples de s'apprécier aussi sur le plan culturel. La Chine est devenue aujourd'hui une destination privilégiée pour nos hommes d'affaires, pour nos femmes d'affaires et je crois que les hommes d'affaires togolais, les femmes d'affaires du Togo pourront mieux percer le marché chinois s'ils s'imprégnaient davantage des réalités et de la culture chinoise. La télévision togolaise va désormais diffuser sur ses antennes des films et séries chinois, de nouveaux programmes qui viennent enrichir sa grille. Cette coopération dans les programmes de la télévision togolaise va renforcer la politique de diversification culturelle de la TVT. Au travers de cette coopération, la Chine a déjà mis à notre disposition près de 300 heures de programmes répartis en séries, en feuilletons et en films long métrage. Les relations entre la Chine et le Togo se voient de nouveau renforcées par ce projet culturel. À travers des échanges multiformes, le peuple chinois et les peuples africains ont pu s'inspirer les uns des autres, de leurs civilisations et cultures respectives. Ces échanges, aussi importants que nécessaires, ont contribué à l'approfondissement de la connaissance mutuelle entre les peuples et au renforcement de l'amitié. Le profit va dans les deux sens. La culture togolaise sera aussi divulguée à la communauté chinoise. La ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique s'en félicite. La télévision togolaise commence à bénéficier d'un des nombreux échanges et services prévus par cet accord. Nous souhaitons vivement que cela se poursuive et s'accélère de manière à ce que la télévision togolaise puisse bénéficier de l'appui technique et matériel prévu, lui permettant de continuer à améliorer la qualité de sa production. Nous tenons beaucoup à la formation, parce que sans la formation, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs de qualité et d'excellence dans nos productions. Peu avant cette cérémonie, la délégation chinoise a visité les différents départements de la télévision togolaise. Et vous suivrez donc le premier épisode de la série Doudou et ses belles-mères demain samedi à partir de 19h02 sur la TVT. Hors du Togo, plus que quelques jours encore, et les Rwandais commémoreront le 20e anniversaire d'une étape douloureuse de leur histoire, le génocide de 1994. Et en attendant la cérémonie officielle, la flamme dite de souvenir sillonne le pays
en mémoire de milliers de morts. Ils sont nés l'année du génocide il y a tout juste 20 ans et ils portent la flamme du souvenir. Un feu symbolique qui parcourt tout le Rwanda pour honorer les morts. Ce jour-là est à Pandera, faubourg de Kigali, au lieu de massacre. Ici, en avril 1994, les miliciens interamwe ont exterminé plus de 20 000 Tutsis, abandonnés à leur sort par les casques bleus belges. Dans le stade recueilli, une rescapée confie son histoire. Mes enfants, mon mari, ma famille et mes voisins ont tous été tués. Mes deux grands-enfants et mon frère ont sauté par-dessus la clôture du séminaire où nous étions cachés. Ils ont dit « On se reverra au ciel ». À travers Joséphine, chacun ici revit sa tragédie personnelle. Les proches tués sauvagement, le vide de l'absence. 2 décennies après, impossible d'oublier. J'ai vraiment souffert. Parce que j'ai perdu mes enfants. Ma famille a été décimée. Il ne me reste plus personne. Je suis resté seul avec mon chagrin. Quand je repense aux événements tragiques que nous avons traversés pendant le génocide, ça me traumatise énormément. Mais j'essaie de rester debout, d'être positive, avec l'espoir que ça n'arrivera plus. Gaspard, lui, est ce qu'on appelle un juste. Pendant le génocide, ce Hutu a sauvé plus de 30 familles Tutsi. À un moment, les miliciens voulaient venir fouiller chez moi. Alors j'ai pris la décision de partir avec la mère et les 6 enfants que je cachais et de les emmener chez mon cousin. Ça a été très dur. On devait marcher la nuit, il fallait couper dans les champs pour éviter d'être repéré par les miliciens. Moment de partage intense et de deuil, espoir aussi d'un avenir jamais plus terni par une telle tragédie. La flamme repart, elle terminera sa course dans la capitale rwandaise le 7 avril pour le jour du souvenir. En Centrafrique, la crise persiste toujours et pendant que l'Union européenne s'engage dans le processus de soutien aux Centrafricains, le Tchad rappelle ses troupes. Une décision saluée à Bangui. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Ils viennent, tuent, nous maltraitent, on ne sait pas si est-ce que l'opinion internationale voit ce qui se passe en RCA. Monsieur Déby considère la RCA comme étant une préfecture tchadienne. Sinon, normalement, on ne devrait pas se comporter comme ça. Une critique qui remonte au début de la crise, en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Djotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exaction étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane, contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui, au fil des mois, a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense, et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Djotodia ont mis les populations musulmanes, et principalement tchadiennes, en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. À Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizé, avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. Et l'information est tombée hier nuit. L'ancien président bissau-guinéen Kumbayala est décédé à l'âge de 61 ans des suites d'une crise cardiaque. Surnommé l'homme au bonnet rouge, Kumbayala a été à la tête de l'État bissau-guinéen de 2000 à 2003.
Retour au Togo, le 27 avril prochain, 2 souverains pontifes feront leur entrée dans la grande famille des saints. Les bienheureux, le pape Jean-Paul II et le pape Jean XXIII, seront canonisés. Cette semaine, la presse togolaise a découvert ces 2 personnalités emblématiques qui auront marqué le monde par leur foi et leur action. Élisée Kodo. L'annonce avait été faite le 5 juillet 2013 dernier par le pape François, qui a décidé de convoquer un consistoire sur la canonisation prochaine de ses 2 prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II, le 27 avril. Une aubaine pour les membres de l'organisation panafricaine pour les arts et la culture OPAC, en collaboration avec la Fraternité de l'Évangile de Saint-Antoine de Padoue de l'Évangile, d'amener les chrétiens catholiques du Togo à mieux découvrir ces 2 icônes emblématiques à travers plusieurs activités qu'ils vont mener. Nous avons voulu lancer le projet Saint-Père du Togo pour faire mémoire de la visite pastorale du pape Jean-Paul II du 8 au 10 août 1985 au Togo, parce qu'il est et reste le seul pape qui a foulé le sol togolais. Et le pape Jean XXIII, comme vous voulez de l'attendre, a ordonné le premier archevêque du Togo. Donc c'est pour faire mémoire et en même temps la canonisation de ces 2 papes tombe sur le 27 avril, jour du 54e anniversaire de notre cher pays, le Togo. Dans son allocution, Monseigneur Denis Amouzou Diakba a rappelé le parcours de ces illustres hommes vers la sainteté. Le bienheureux Jean XXIII a été pape de 1958 à 1963. Jean-Paul II a pour sa part été pape de 1978 à 2005 et le seul à séjourner en terre togolaise lors de sa visite pastorale d'août 1985. Les honorables députés à l'Assemblée nationale sont invités à prendre part aux 2e et 3e séances plénières de la première session ordinaire de l'année, respectivement le mardi 8 et le jeudi 10 avril 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Un communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Notez que l'information se poursuit. Au revoir. L'excellence des relations de coopération entre le Togo et l'Égypte traduite à travers le secteur de la santé. Une équipe de médecins de l'église copte orthodoxe d'Égypte a consulté gratuitement cette semaine des patients togolais souffrant de différentes pathologies dans les 2 CHU de Lomé. Et c'est à travers la culture audiovisuelle que le Togo se rapproche davantage de la Chine. Un rapprochement culturel qui se traduira par la dotation de la télévision togolaise, la TVT, de séries et films chinois. Et puis adoption d'un avant-projet de livre blanc prenant en compte les actions de réparation et création par décret d'un haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. C'est ainsi que le gouvernement togolais annonce le début de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR.